Bienvenue à tous sur cette vidéo. Nous allons analyser l'un des épisodes les plus complexes et marquants de l'histoire contemporaine française, la guerre d'Algérie. Avant de déterminer les origines du conflit, les batailles décisives, les figures emblématiques et les conséquences profondes de cette guerre qui ont façonné le destin de la France et de l'Algérie, je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Pour comprendre la guerre d'Algérie, il faut remonter aux racines profondes du colonialisme français en Algérie. L'Algérie fut colonisée par la France en 1830. Durant plus d'un siècle, les colons français, appelés les Pieds Noirs, établirent leur domination sur le territoire, parfois au détriment de la population indigène algérienne. L'aspiration croissante à l'indépendance créait un climat de tension. Le 8 mai 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, des émeutes éclatent à Sétif, Guelma et Kherrata. La répression française est brutale, faisant des milliers de morts parmi les Algériens. Ces événements renforcent la détermination des nationalistes algériens à lutter pour l'indépendance. Le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint, marque le début officiel de la guerre d'Algérie. Le Front de Libération Nationale, FLN, fondé la même année, lance une série d'attentats coordonnés contre des installations militaires et civiles françaises. Cet événement, connu sous le nom de Toussaint Rouge, est le point de départ de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Au cours des premières années, le FLN, avec son bras armé l'Armée de Libération Nationale, ALN, mène des opérations de guérilla et procède à des attentats contre les forces françaises. Les affrontements classiques sont sporadiques, se déroulant dans les montagnes, les villages et les villes d'Algérie. Lors de la bataille de Philippeville en 1955, le FLN attaque la ville de Philippeville, provoquant une répression violente des forces françaises. Cette escalade de la violence marque un tournant dans la guerre, montrant la détermination et la brutalité du FLN et des troupes françaises. Salan, commandant en chef des forces françaises en Algérie, est un ardent défenseur de l'Algérie française. La bataille d'Alger est l'un des épisodes les plus marquants de la guerre. Le FLN, dirigé par Yassef Saadi, lance une campagne de bombes et d'attentats dans la capitale algérienne, visant à paralyser l'administration coloniale et à attirer l'attention internationale sur la cause algérienne. En réponse, le gouvernement français envoie le général Jacques Massu et la 10e division parachutiste pour réprimer les insurgés. La répression est implacable. Massu met en place un système de quadrillage et de contrôle rigoureux de la ville. L'usage systématique de la torture pour obtenir des informations sur les réseaux du FLN devient une pratique courante, bien que largement condamnée. L'usage de la torture par l'armée française pendant la guerre d'Algérie est l'un des aspects les plus controversés et sombres de ce conflit. Des techniques brutales telles que la gégène, électrocution, la baignoire, simulacre de noyade et les passages à tabac sont couramment utilisés pour extraire des informations des prisonniers du FLN. Cette pratique, bien qu'efficace à court terme pour démanteler les réseaux de résistance, a des conséquences morales et éthiques profondes pour la France, ternissant l'image de l'armée française et soulevant des débats sur les droits de l'homme. Cependant, le FLN mena des attentats à la bombe dans des lieux publics, visant à semer la terreur parmi la population civile. De nombreux Algériens furent exécutés sommairement pour avoir collaboré avec les Français, ou simplement pour ne pas soutenir activement la cause du FLN. Le FLN employait également la torture et l'intimidation pour obtenir des informations ou punir ceux qu'il considérait comme ennemis. Les villageois étaient souvent pris en otage et soumis à des sévices pour leur faire avouer des informations ou les forcer à rejoindre le FLN. En outre, de nombreuses femmes furent utilisées pour transporter des armes et des bombes et participer à des attentats en raison de leur moindre suspicion par les forces françaises. L'utilisation de femmes dans des opérations suicides à Alger est particulièrement notable. Dans certains cas, des enfants furent utilisés pour des missions de reconnaissance ou pour placer des explosifs. Leur participation involontaire et forcée ajoutait une dimension tragique à la brutalité du conflit. En 1959, Challe lance le plan qui porte son nom, une série d'opérations militaires visant à détruire les bases du FLN dans les montagnes. Ce plan, bien que militairement efficace,
ne parvient pas à briser la volonté des membres du FLN et n'endigue pas leur violence. Charles de Gaulle, revenant au pouvoir en 1958 lors de la crise de mai, joue un rôle déterminant dans la résolution du conflit. Initialement perçu comme un défenseur de l'Algérie française, de Gaulle réalise rapidement l'impasse du maintien de la colonie. En 1959, il prononce son célèbre discours « Je vous ai compris », en s'adressant aux Algériens, où il reconnaît le droit à l'autodétermination des Algériens. En 1960, de Gaulle échappe de justesse à un attentat des partisans de l'Algérie française lors de son retour à Paris. L'OAS est une organisation paramilitaire extrémiste créée en 1971 par des partisans de l'Algérie française. Elle mène des attentats contre le FLN, les partisans de l'indépendance et même contre le gouvernement français. L'OAS tente un coup d'État en 1961 pour renverser de Gaulle, mais échoue. Les négociations entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux accords d'Évian, signés en 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat et l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de l'Algérie. Le 1er juillet 1962, plus de 89% des Algériens votent pour l'indépendance. L'Algérie devient donc officiellement indépendante, en juillet de la même année. Les accords d'Évian ont des conséquences profondes pour la France et l'Algérie. En France, la guerre laisse des blessures psychologiques et morales profondes. Les anciens combattants, les pieds noirs rapatriés en urgence et les harkis, algériens ayant combattu aux côtés des Français, connaissent des difficultés d'intégration et des ressentiments persistants. En Algérie, l'indépendance est célébrée avec enthousiasme, mais le pays doit faire face depuis 1972 à des défis considérables de reconstruction et de gouvernance après 8 ans de guerre dévastatrice. Le pays subit depuis toujours la corruption. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour en savoir plus sur l'histoire du monde. À bientôt pour une nouvelle exploration historique.